Bombe au Real Madrid. Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire après l'expulsion de Carvajal et a lâché ces mots. Le capitaine, oui. Je ne veux pas. La tension est montée. L'ambiance s'est échauffée. Et maintenant, en coulisses, il y a des informations qui font trembler. Carvajal pourrait être écarté du groupe principal. Ce qui s'est passé à l'intérieur, personne ne s'y attendait. Et le président a déjà pris une décision qui pourrait changer le cours du Real Madrid dès la fin de cette semaine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui suit va laisser n'importe quel madridista sous le choc. Et passons aux nouvelles d'aujourd'hui. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous tiendront informés de tout ce qui concerne l'équipe merengue. Activez la cloche de notification et sélectionnez l'option « Tout » pour ne rien manquer des coulisses du Real Madrid. Madridista, nous avons un objectif de 100 j'aime pour cette vidéo. Dans la dernière, nous avons atteint l'objectif en moins d'une heure, preuve que la communauté est forte. Atteignons cet objectif rapidement. Florentino explose dans le vestiaire. Et si c'était la fin de Carvajal au Real Madrid? Attention Madridista, cette nouvelle peut changer le cours du vestiaire dans les prochains jours. Une expulsion irresponsable, un président furieux et une décision cruciale à prendre. Que arrive-t-il à Dani Carvajal, capitaine de la Maison-Blanche? Et pourquoi Florentino Pérez a-t-il clairement indiqué, face à face, qu'il est à un pas d'une décision qui peut bouleverser toute l'équipe? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire maintenant vous fera voir ce match de Ligue des Champions avec des yeux différents. Salut Madridista, ici Guilherme, propriétaire de la chaîne folle du Real Madrid. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste une victoire de plus en Ligue des Champions. C'est un avertissement qui a résonné dans le Bernabéu, assez fort pour réveiller ceux qui pensaient que tout allait bien. Le Real Madrid a battu l'Olympique de Marseille 2-1, avec 2 buts de Mbappé, mais le prix payé a été très cher. Et si vous pensez qu'il ne s'agissait que d'une expulsion de plus, préparez-vous, car les coulisses sont en feu. L'expulsion de Carvajal a été plus qu'une erreur, une honte. Un capitaine ne peut pas perdre la tête ainsi, surtout dans un match de Ligue des Champions à l'extérieur, contre une équipe solide. Pourquoi ce geste de Carvajal? L'action était tellement absurde que même la VAR n'a pas eu le temps d'intervenir. Rouge direct, et toute l'équipe a dû doubler d'efforts. Le visage de Florentino dans la tribune disait déjà tout. Ceux qui le connaissent savent, il ne s'énerve jamais en public. Mais quand il descend au vestiaire après un match, c'est que la situation est grave. Selon des sources proches, la conversation a été courte et directe, les yeux dans les yeux. Le capitaine qui blesse le groupe ne peut pas être une référence. Il n'est pas exagéré de dire que l'avenir de Carvajal en tant que capitaine tient à un fil. Le match avait pourtant bien commencé, avec un Real Madrid dominateur face aux Français. Et savez-vous qui a brillé? Franco Mastantuono. Ce jeune Argentin de 16 ans a joué avec une maturité incroyable, se déplaçant bien, trouvant des passes de vétéran. Un pur talent qui a arraché un sourire à Florentino, même au milieu du désastre. Mais quand Carvajal a été expulsé, toute l'équipe a senti le coup. Xavi Alonso, calme jusque-là sur le banc, s'est levé immédiatement. Pas pour se plaindre auprès de l'arbitre, mais pour crier sur ses joueurs et les réveiller. L'arbitrage a aussi mis de l'huile sur le feu. Un pénalty clair sur Mbappé ignoré, une grosse faute sur un joueur madrilène non sanctionné. Alors que les cartons tombaient uniquement sur le Real. Le club prépare déjà un dossier officiel à soumettre à la FIFA. Florentino ne compte pas se taire une saison de plus. Sur le terrain, Aurélien Tchouaméni a été monstrueux, coupant les attaques, distribuant le jeu, soutenant l'équipe comme un vétéran. Sans lui, le milieu aurait sombré. Et Alvaro Carra a offert un véritable show, rappelant Marcelo dans ses grandes années, montant, défendant, offrant des solutions. Avec Arnold blessé, sa performance a été encore plus précieuse. Malgré la victoire, dans le vestiaire, la fête n'était pas totale. Certains célébraient les 3 points, d'autres étaient rouges de colère. Carvajal, silencieux dans un coin, a écouté le sermon de Florentino, tête baissée, comprenant probablement qu'il avait tout gâché et que son brassard était vraiment menacé. Et maintenant, une question se pose. Qui doit devenir le nouveau capitaine du Real Madrid si Carvajal perd le brassard? Des noms comme Nacho, Modric et même Kroos circulent. Mais ont-ils encore assez de minutes pour endosser ce rôle? Et si c'était un joueur de la nouvelle génération, comme Bellingham ou même Mbappé? Le public accepterait-il cela? Le problème, c'est que ce n'était pas la première explosion de Carvajal. Beaucoup se rappellent de ses autres excès et réactions exagérées. Mais aujourd'hui, il est capitaine. Et un capitaine doit donner l'exemple. Cela pèse lourd, sur le groupe, sur la presse, sur la direction et sur les supporters. Le match contre Marseille devait être une soirée de gala,
mais il s'est transformé en cauchemar. Xavi Alonso sait qu'il devra parler au groupe et prendre une décision difficile. Continuer avec Carvajal ou préparer l'avenir. La presse espagnole réclame déjà sa tête. Et le calendrier est impitoyable. Le Clasico contre Barcelone approche, avec une défense décimée, Alaba absent, Arnold blessé, Militao pas encore prêt. Chaque détail peut faire basculer un titre. Les supporters n'oublient rien. Autant ils ont de l'affection pour Carvajal, autant ils savent quand un cycle doit se terminer. Est-ce le moment de tourner la page et de laisser émerger de nouveaux leaders? Ou reste-t-il une chance de rédemption? Les avis sont partagés à Valdebeba. Pour l'instant, Florentino garde le silence en public. Mais à l'intérieur du club, le mot d'ordre est clair. Concentration totale sur les prochains matchs et tolérance zéro pour les attitudes qui nuisent au groupe. Je préfère perdre avec honneur que gagner avec irresponsabilité, aurait dit le président. Des mots lourds qui montrent à quel point l'épisode a secoué la direction. Xavi Alonso, de son côté, a lâché une phrase forte à l'arbitre à la fin du match. « Ressus, je ne veux pas mal penser, mais tu exagères. » Toute l'équipe a entendu, et cela a renforcé l'unité du groupe derrière son entraîneur. Et maintenant, que décidera Florentino au sujet de Carvajal? Qui portera le brassard si le capitaine chute? Dans la prochaine vidéo, nous révélerons les coulisses exclusives depuis Valdebeba. Carvajal est-il arrivé au bout de son cycle en tant que capitaine du plus grand club du monde? Ou Florentino lui donnera-t-il une dernière chance, en souvenir de tout ce qu'il a donné pour ce maillot? Le vestiaire est divisé, la direction silencieuse, et les supporters attendent une réponse claire. Une chose est sûre, au Real Madrid, ceux qui commettent des erreurs de ce niveau le paient très cher. Le compte à rebours est lancé. Xavi Alonso devra choisir, miser sur la discipline et de nouveaux leaders, ou rester fidèle aux anciens. Et vous, Madridista, faut-il encore faire confiance au brassard de Carvajal? Ou est-il temps de le confier à quelqu'un qui a du sang-froid, de la lucidité et un vrai leadership? Parce qu'au Real Madrid, l'histoire ne suffit pas, il faut aussi avoir la posture. La Maison Blanche ne pardonne pas les erreurs qui mettent en danger l'écusson le plus glorieux du monde. Alors vous, vrais fans, qui avez vu Madrid soulever coupe après coupe, qui avez crié des buts avec Di Stefano, Raúl ou Cristiano, qu'en pensez-vous? Le capitaine doit-il tomber ou mérite-t-il le pardon? La réponse viendra bientôt. Mais le vestiaire est en feu, et la bombe peut exploser avant même le prochain match. A la Madrid y nada más.